Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce 5e épisode de Tu t'écoutes. On se retrouve aujourd'hui pour parler du monitorat d'anatomie avec Lucie. Donc vas-y, je t'en prie, présente-toi. Bonjour à tous, je m'appelle Lucie et je suis étudiante en troisième année de médecine à Strasbourg du coup. Et je suis monitrice d'anatomie à l'Institut Ça va être d'Anat. ça. Et du coup, c'est quoi le monitorat d'anatomie? C'est un peu quoi les missions qui sont attachées Alors le monitorat d'anatomie, c'est quelque chose qu'on peut être amené à faire en tant que C en deuxième année de médecine. Euh, troisième. j'ai dit ouais, 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 ouais. c'est Bon pas alors, grave. en troisième année de médecine du coup effectivement, excusez-moi. Donc en troisième année de médecine, c'est un EC qu'on peut choisir parmi d'autres possibilités. Le monitorat d'anat, ça implique pour les étudiants en troisième année qui sont sélectionnés en tant que moniteurs d'animer des séances de TD, sur lesquelles je reviendrai après, et de réaliser des dissections, donc un projet de dissection qui est à mener sur l'année à partir de dons du corps qui ont été faits par le passé, pour ensuite servir de modèle pour les années suivantes. Et du coup, pourquoi t'es devenue monitrice? Enfin, qu'est-ce qui t'a incité à le faire? Alors, j'ai toujours été très intéressée par la pédagogie et en soi, et par l'anatomie bien évidemment, sinon on ne serait Ça pas va là. de soi. Et donc j'ai choisi de tenter ma chance et de candidater pour être monitrice, puisque c'était pour moi une opportunité déjà incroyable quand on y pense. C'est pas donné à tout le monde forcément de pouvoir travailler dans un institut d'anatomie et de pouvoir être ainsi en contact avec des dons du corps et d'avoir une première approche de la chirurgie. Ma première motivation, ça restait quand même la pédagogie et l'animation des TD. Donc en tant que moniteur d'anatomie, vous devez être présent pour les TD, donc répondre aux questions des deuxième années qui sont là pour travailler. On vérifie les bocaux avant, puisque du coup, il faut que je le précise. Oui, c'est mieux. Les TD pour les deuxièmes années consistent à venir à l'Institut d'anatomie et à travailler 2 heures par semaine en observant des bocaux, donc des pièces qui ont été disséquées par le passé, qui sont placées dans du formol conservé, qui les observent et puis qui analysent et identifient les différentes pièces anatomiques qui sont présentées. Nous, on est là du coup pour répondre aux questions, pour expliquer un petit peu plus. On fait toujours des présentations à la fin parce que c'est également un exercice qui permet de savoir si on a bien compris. Les moniteurs d'anatomie sont également là pour animer les séances de TD qui portent sur l'imagerie. Donc on vous présentera des diaporamas avec différentes images, Ouais. tout simplement, différentes imageries, qui seront également éligibles à l'examen. Et enfin, les moniteurs doivent également animer les séances de présentation de dissection à partir des corps qui ont été disséqués les années précédentes. Comme dit, c'est ce côté pédagogique qui m'a le plus intéressée dans le monitorat d'anatomie. Et parce qu'en soit, la pédagogie, pour ceux qui sont intéressés, bien sûr, enfin, les autres, je peux comprendre que ça vous botte pas. Pour ceux qui sont intéressés, c'est vraiment enrichissant parce que déjà, vous avez ce côté transmission de connaissances et même pour vous, en fait, c'est super enrichissant parce que vous retravaillez vos connaissances, vous pouvez vérifier si vous avez vraiment compris et puis c'est satisfaisant. Ceux qui aiment comprendront. Oui. Et du coup, globalement, ça te prend à peu près combien de temps par semaine Alors, les moniteurs d'anatomie, c'est quelque chose qui est d'assez prenant par rapport à d'autres EC qui existent en troisième année. Il faut compter minimum 8 heures par semaine, puisque vous devrez assurer chaque semaine 4 heures de TD, donc une matinée, auquel vous ajoutez 2 fois 2 heures de dissection, les lundis et jeudis de 16 à 18. Donc c'est 8 heures qui sont déjà bloquées et pour lesquelles vous devrez adapter votre emploi du temps. À cela, on compte des heures plus ou moins longues en fonction de vos besoins pour réviser, revoir vos connaissances et être sûr de pouvoir assurer les séances de TD et les questions des étudiants. Généralement, il y a une petite période de révision qui prend quand même plusieurs heures à chaque changement de chapitre, on va dire, enfin de module. Donc avant l'appareil locomoteur, vous revoyez vos cours, avant l'appareil cardiaque, etc. Et alors, t'as expliqué ce que c'était les TD, mais du coup, la dissection, concrètement, ça se passe comment et c'est quoi le but, la finalité? Alors effectivement, j'ai parlé des TD, donc ça devrait aller. Par rapport à l'autre partie du monitorat qui est centrée sur la dissection, c'est plus un projet personnel du coup, puisqu'on est amené à travailler tout le long de notre année de monitorat sur un corps. Donc on est répartis par groupe de 6 et on a la possibilité de travailler sur des dons de corps qui ont été faits il y a plusieurs années déjà maintenant. Chaque personne se répartit une partie, on va dire, un projet personnel, donc que ce soit le membre inférieur, le membre supérieur ou thorax et abdomen. Le but de cette dissection, c'est de prendre déjà en main, d'avoir un premier abord de la chirurgie en soi, ou en tout cas de l'anatomie descriptive. Et du coup, vous êtes amené à identifier un maximum d'éléments en une seule dissection. Parmi les trois
4 corps qui sont sortis, il y en a 1 ou 2 qui seront conservés pour servir de modèle l'année suivante. Donc c'est un projet qu'il faut mener au mieux et essayer de faire ça de la manière la plus pédagogique possible, donc identifier les éléments importants et au-delà de l'aspect esthétique de l'anatomie, bien évidemment. Et pour ça, on est encadré par des enseignants, donc monsieur le directeur de l'institut et d'autres enseignants qui sont également là pour nous accompagner, nous conseiller. Et vraiment, on est bien encadré pour ça, donc il n'y a pas de stress à avoir, même si c'est quand même une expérience particulière, on peut dire ça comme ça, surtout au début. On s'y habitue, et si maintenant l'anatomie et la chirurgie vous intéressent vraiment, ça peut être une bonne première approche du corps humain. Et alors du coup, selon toi, c'est quoi les avantages de ce monitorat, les inconvénients aussi, et qu'est-ce que toi tu préfères dans ton travail de monitrice? Alors déjà, les avantages, c'est faire quelque chose qu'on aime, si maintenant vous aimez. Ouais, Bien sûr, clair. c'est non négociable. Si vous n'aimez pas l'anatomie, je ne vais pas vous dire de vous engager là-dedans, ce serait dommage. Donc ouais, c'est passionnant, si maintenant vous êtes passionné. C'est également super enrichissant parce que vous avez la possibilité d'être quand même dans un institut historique. Vous avez une approche totalement différente également de la pédagogie. On se rend vraiment compte de l'investissement que ça nécessite derrière, l'organisation des TD, toutes les démarches qui sont nécessaires. On a accès à des choses auxquelles les autres étudiants n'ont pas accès, effectivement, déjà à tous les locaux de l'institut quasiment. On a également une bibliothèque qui est réservée pour les moniteurs. On a beaucoup de choses. On a également des soirées de cohésion, on va dire, qui sont organisées de temps en temps et c'est vraiment agréable. Ça permet également de rencontrer de nouvelles personnes et puis comme on l'a dit précédemment, le contact avec les enseignants est vraiment différent. Donc c'est enrichissant, très enrichissant pour ma part. Par rapport aux inconvénients, bon comme dit, ça prend pas mal de temps, il faut en être conscient, il faut être prêt à s'investir en fait sur toute l'année, sur tout ça qui est important parce que c'est pas une affaire uniquement de 2 mois, même si c'est plus dense sur le premier semestre, il faut pouvoir assurer ça toute l'année. Et il faut être prêt à moduler son emploi du temps en fonction de ça. Un autre inconvénient, enfin pas forcément un inconvénient, mais un facteur à prendre en compte, c'est le fait que le monitorat d'anatomie, ce soit du bénévolat par rapport à d'autres monitorats ou d'autres EC que vous avez la possibilité de faire en 3e année. Donc tout ce que vous faites, ce ne sera pas rémunéré tout simplement. Après, c'est pas pour autant que c'est pas enrichissant, d'une autre façon. Oui. Donc c'est aussi à prendre en compte. La seule possibilité de rémunération, c'est si maintenant vous renouvelez votre candidature de monitorat pour la 4e année de médecine. À ce compte-là, il y a possibilité d'être étudiant boursier, mais vous animerez les TD pour les 3e années qui sont uniquement sur la partie tête-cou et neuro. Mais sinon, pas de rémunération. Pour répondre à ta dernière question, qu'est-ce que j'aime le plus? J'ai beaucoup parlé de la pédagogie déjà, donc je pense que vous comprendrez que c'est quelque chose qui me plaît. Je trouve Pas ça... sûr quand même. Ah, je vais insister dessus. Non, voilà, la pédagogie pour moi c'est vraiment chouette. Ce qui m'a énormément plu également, auquel je m'attendais pas forcément, c'est la cohésion et la bonne entente qu'il y a dans l'équipe. C'est vraiment intéressant de rencontrer les personnes sous un autre jour et puis rencontrer de nouvelles personnes, c'est toujours chouette. Ouais, la pédagogie encore, hein. Non, pour de vrai, c'est vraiment enrichissant et puis ça permet de découvrir de nouvelles choses tout simplement. Ça permet d'avoir un aspect manuel qu'on a relativement peu dans nos premières années de médecine et ça permet de ajouter sa petite pierre à l'édifice, on va dire, de la connaissance. Et alors tu viens de dire dans ces premières années de médecine, et du coup, est-ce que le monitorat d'anatomie est réservé aux étudiants et aux étudiantes en médecine ou non? Non, pas vraiment. Bien sûr, c'est quand même très axé sur les étudiants en médecine, donc les TD que vous animez si vous êtes moniteur d'anatomie, pour les étudiants en médecine, également pour des étudiants d'école d'art, notamment l'école de la IR, avec laquelle l'Institut d'anatomie a un partenariat, puisque certains étudiants en illustration peuvent être présents lors des TD pour dessiner les coupes tout simplement et travailler leur respect de l'anatomie au sens propre du terme. Les TD il existe également des TD pour les étudiants en dentaire qui sont animés par des étudiants dentaires, donc des monitorats d'anatomie, mais en chirurgie dentaire, qui sont également sélectionnés comme nous par l'aide de motivation et selon leurs résultats. Ce sont des étudiants également d'année supérieure qui animent leur propre TD. Donc le fonctionnement des TD est distinct pour la chirurgie dentaire et pour la médecine, mais les séances de dissection sont communes. Et du coup, tout à l'heure, tu as rapidement parlé de la relation avec les enseignants.
est-ce qu'elle est différente, enfin vraiment différente par rapport à des personnes qui ne sont pas moniteurs ou monitrices? Ouais, c'est vraiment différent et c'est ce qui est surprenant au début, mais en fait très intéressant parce qu'on a la possibilité de rencontrer du coup des enseignants, entre guillemets, dans un cadre plus personnel et surtout on est vraiment loin du côté froid et distant de l'amphithéâtre ou même des TD. Vous êtes vraiment proche, on va dire directement. Comment dire ça? Il y a un côté mentor un petit peu, notamment lors de l'initiation à la dissection, parce que c'est un domaine qu'on découvre totalement, alors que les enseignants sont des chirurgiens ou des radio-interventionnels, donc ils sont vraiment à même de nous expliquer cela, et ils sont vraiment super bienveillants, que ce soit n'importe lequel d'entre eux ou le personnel de l'Institut d'anatomie. Ce sont vraiment des personnes très gentilles qui sont là pour nous aider et nous conseiller au mieux. Donc c'est une relation qui est vraiment différente et c'est agréable de pouvoir avoir un contact humain, on va dire, autre que la relation prof-étudiant, quoi. Donc voilà, pas de stress par rapport à ça. Ils sont très gentils. Et du coup, comment est-ce qu'on devient moniteur ou monitrice d'anatomie? Alors, pour la partie médecine, en tout cas, vous pouvez candidater au poste de monitorat d'anatomie lorsque vous êtes en deuxième année de médecine, donc à la fin de votre année. Les moniteurs actuels vous indiqueront quand est-ce que vous pouvez postuler. Pour ça, vous avez juste à envoyer une lettre de motivation à l'Institut d'anatomie, le secrétariat, etc. Par la suite, tout cela remonte aux enseignants qui choisissent les futurs moniteurs. En plus de cette lettre de motivation, l'Institut d'anatomie s'occupera de recevoir votre dossier de notes, en fait. Donc vous êtes sélectionné à la fois sur vos résultats, sur vos notes d'anatomie, la séance de TD et sur vos notes d'examen, toute matière confondue. Et surtout, la sélection se fait sur la lettre de motivation. Je vais pas mal insister dessus, mais c'est ça qui fait vraiment la différence parce qu'il y a généralement plus de 80 demandes, voire 100 selon les années. Il y a combien de moniteurs? En tout, on est 15 à peu près, 15-20. Et du coup, il y a aussi une rumeur qui traîne. Je sais pas si tu Des pourras... rumeurs! Oui, je sais pas si tu pourras nous aiguiller. Certains pensent que pour devenir moniteur ou monitrice, on est obligé de n'avoir aucun rattrapage. Alors, ce sont des rumeurs, effectivement. Après, je vais pas mentir, ça ne jouera pas forcément en votre faveur d'avoir des rattrapages, mais en soi, c'est pas ça qui vous éliminera directement d'un poste qui peut vous plaire. Si maintenant, ça arrive à tout le monde d'avoir des rattrapages, pour être honnête, tout le monde peut avoir des galères dans la vie ou un moment un peu plus bas et pas forcément pouvoir assurer tous les examens qui nous sont demandés. Donc, pas de stress par rapport à ça. L'essentiel, c'est que le reste de vos résultats suivent. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, comme dit. Et j'insiste encore une fois, mais c'est vraiment la lettre de motivation qui fait la différence. Si vous êtes vraiment passionné, si vous voulez vraiment découvrir cette facette de l'anatomie ou vous enrichir et participer à la pédagogie et à l'enseignement des autres années, bah, dites-le sincèrement et essayez d'écrire votre lettre de motivation au mieux avec tout votre petit cœur et ça fera peut-être la différence. Mais pas de stress par rapport au rattrapage. Oui, forcément, votre note, elles influencent un peu, je vais pas vous mentir, si vous avez 7 de moyenne en anat, ça va peut-être un peu compliqué, faut dire les termes. Mais la lettre de motivation fait beaucoup. Alors, j'ai entendu d'autres rumeurs, je me permets. Vas-y. Comme quoi, des étudiants qui n'ont pas fait leurs études à Strasbourg, qui viennent d'autres pays ou des passerelles, etc., seraient défavorisés, ils seraient tout simplement pas sélectionnés. Alors, c'est pas le cas non plus, pour avoir demandé confirmation auprès de monsieur le grand chef. C'est faux, il n'y a pas de discrimination particulière qui est faite par rapport à ça. Ça dépend vraiment de vos résultats et de votre lettre de motivation, si vous êtes sincère dedans. Et si les enseignants détectent, on va dire, quelque chose en vous, ben vous serez choisi. Mais pas de discrimination et pas de préjugés par rapport à ça. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Du moment que vous êtes investi, on sera ravis de vous accueillir. Parfait. Et du coup, qu'est-ce que si là maintenant quelqu'un écoute ce podcast et se dit ça a l'air quand même chouette le mentorat, mais Bien sûr que ça a l'air chouette. mais je sais pas si j'aurais vraiment toutes les compétences ou si je serais vraiment le meilleur pour ça ou voilà. Qu'est-ce que tu diras à cette personne qui souhaiterait le faire mais qui hésite un peu? Je dirais lance-toi tout simplement, doute pas, t'as rien à perdre à déposer ta candidature, loin de là. Et si maintenant t'en as vraiment envie, si ça t'intéresse vraiment, essaye de le faire transparaître au maximum dans ta lettre de motivation. Encore une fois, t'as rien à perdre à candidater et tout à y gagner. Si maintenant t'es prêt à t'investir, c'est la seule chose à laquelle il faut vraiment réfléchir, c'est que c'est un investissement quand même sur le long terme. Si maintenant t'es sûr que tu peux assurer ça, et si t'en as vraiment envie, eh ben, peut-être que le destin fera les choses, mais en tout cas, lance-toi et n'hésite pas. Parfait, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Merveilleux. Tu voulais rajouter quelque chose?
Non, franchement, on a hâte de tous vous voir à l'Institut d'anatomie. Vous êtes les bienvenus. Et Parfait. vous verrez, on est cool. Bon, bah, du coup, on va s'arrêter là. Merci à toi beaucoup. d'être venu. Bonne Et journée. puis, on se retrouve pour un prochain épisode. Au revoir.